Donc bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Smart Forex dans laquelle je vais t'expliquer et te dire quelques exemples de différentes activités pour vivre du trading. Parce qu'on entend partout que le trading c'est quelque chose où tu es tout seul derrière des graphiques, etc. Alors c'est vrai d'un côté, mais d'un autre c'est complètement faux. Parce que oui, quand tu analyses, etc., tu es tout seul derrière les graphiques, etc., etc., mais tu ne traites pas forcément que pour ton compte propre à toi. On verra dans cette vidéo que tu peux trader tes propres comptes à toi, mais il y a d'autres alternatives. Et c'est ces autres alternatives-là que j'aimerais te faire partager aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas en fait, qui pensent que le trading c'est que avec son propre capital, qu'il faut faire un prêt à la banque parce que avant de pouvoir en vivre, il faut un capital conséquent, etc. On verra qu'il y a plusieurs alternatives pour bien vivre du trading. Et attention, quand je dis bien vivre du trading, c'est après avoir travaillé et acquis cette compétence-là d'être rentable et constant, consistant sur les marchés. C'est pas quelque chose qui arrive en 2 secondes comme ça, mais je t'invite à regarder ma précédente vidéo, la vidéo de présentation de la chaîne, où je t'explique un petit peu ma vision qui selon moi est la bonne sur l'apprentissage du trading. Donc la première manière de vivre de ton trading, de ta capacité à être rentable et constant sur les marchés financiers, ce sont donc du coup tes comptes personnels. Donc on peut prendre l'exemple des propres firmes. Donc là je t'ai mis l'exemple de FTMO, MyForexFund, etc. parce que c'est les plus connus, mais il y en a d'autres. Les propres firmes, qu'est-ce que c'est? C'est du coup une entreprise qui va te faire passer une évaluation, d'accord, pour te voir, que tu puisses lui prouver que tu es un trader rentable et que tu sais trader et que tu n'es pas quelqu'un qui vient là pour jouer à la loterie. Et après cette évaluation-là, donc qui est payante, bien sûr, tu la payes l'évaluation, donc si tu la passes, il te finance, donc il te donne, entre guillemets, donne un capital, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais bon, là je vais pas t'expliquer en détail parce que ce serait du hors-sujet sur la vidéo, mais je ferai une vidéo bien dédiée aux propres firmes. Donc il te finance un capital, d'accord, il te donne un capital sur lequel tu vas trader, d'accord, ça peut être un capital de 5000 euros, ça peut être 5000 euros comme jusqu'à 200 euros, ça dépend, le prix que tu vas pas payer le même prix pour passer une évaluation d'un capital à 5000 qu'un capital à 200 000, d'accord, mais globalement il te donne un capital une fois que l'évaluation est passée, une fois que tu leur as prouvé que tu étais un trader qui était rentable et constant et que tu savais trader. Et du coup, après, il y a un partage des gains. Qui est, ça dépend des propres firmes. Généralement, c'est du 70-30 ou du 80-20. Donc, 80% des gains que tu fais te reviennent et 20%, c'est une commission que la propre firme prend dans la poche. D'accord? Donc, les points forts de l'utilisation des propres firmes, c'est du coup ça te permet d'obtenir un capital rapidement. Si tu es un trader rentable et qu'il n'y a aucun souci avec ça, tu as une bonne capacité à trader, tu sais faire, il n'y aura aucun souci pour toi pour passer les évaluations. Et donc du coup tu peux avoir un capital très rapidement. Ça peut aller comme j'ai dit de 5000 à 200 000, d'accord, sachant que pour moi, pour commencer à vivre du trading, il faut minimum 50 000 euros de capital, le grand minimum. Après ça devient un peu plus compliqué. Et donc du coup, ça permet d'obtenir un capital rapidement pour trader. T'as pas de risque de perte financière, d'accord? Pourquoi? Parce que si tu trades par exemple avec 50 000 euros de ta poche et que tu perds tout, ben voilà, t'as zéro, t'as perdu 50 000 euros. Là, pour avoir un compte à 100 000 euros, par exemple chez FTMO ou MyForexFund, c'est aux alentours des 500 euros, je crois, pour passer l'évaluation. Il y a les propres se sécurisent, d'accord, il y a des règles. Voilà, ça vient un peu dans le point négatif, c'est qu'il y a des règles qui permettent à la propre de se protéger. Par exemple, si tu perds 12% du compte, donc sur un compte à 100 000 euros, si tu perds 12 000 euros, eh bien, tu perds le compte, il te le retire. Sauf qu'au final, tu les as pas perdus ces 12 000 euros, d'accord? Tu leur dois pas 12 000 euros. Ce que tu as perdu, c'est juste le prix de l'évaluation, d'accord, qui est de 500 euros. Et encore, il y a certaines propres firmes, quand tu passes l'évaluation, ils te remboursent ce que tu as payé pour passer l'évaluation. Ça dépend des propres firmes. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas de risque de perte financière pleine. D'accord? Les gains, tu prends 80%. Par contre, les pertes, c'est eux qui les assument. D'accord? Si tu perds, si jamais tu perds 10 000 euros, tu ne leur dois pas 10 000 euros. D'accord? Ce que tu risques seulement, c'est qu'ils t'enlèvent le compte. Donc voilà, ça c'est les deux gros points forts de trader les propres firmes.
Par contre, les points négatifs, c'est que les propres firmes, elles jouent contre vous, d'accord? Eux, c'est pas en, comment dire, c'est pas en prenant 20% du capital, enfin des gains des traders qui vivent, d'accord? Eux, leur fonds de commerce, comment ils vivent, c'est des personnes qui perdent les évaluations, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 95% des traders qui sont pas rentables, donc du coup qui perdent leurs évaluations, donc qui payent une évaluation pour ne pas la passer. Et ça, les propres firmes, elles le savent, d'accord? Elles le savent que quand il y a un trader qui passe une éval, il y a 95% du temps, c'est un trader pas rentable, qui va juste payer pour une évaluation qu'il ne va pas passer, donc du coup l'argent va aller droit dans la poche des propres firmes. Donc du coup les propres firmes, il y a plein de petites règles cachées, voilà, des règles contre-productives, j'en ai fait les frais au début, hein, ils font tout pour que les comptes, vous les perdiez, pour que vous repassiez des évaluations. Donc il faut vraiment faire attention quand on s'inscrit à une propre firme, quand on veut travailler avec une propre firme, à bien regarder toutes les petites règles cachées, parce que les propres firmes, elles ne vous feront pas de cadeaux, d'accord? Les propres firmes, si elles peuvent vous faire perdre votre compte, pour que ensuite vous repassiez une évaluation derrière, elles le feront, d'accord? Donc ça c'est vraiment les gros points noirs des propres firmes qui fait que moi j'ai un peu du mal avec cette manière-là. Je l'ai utilisé, mais je commence à avoir de plus en plus du mal parce que voilà, c'est beaucoup plus vicieux de plus en plus. Voilà, les propres firmes font tout pour faire perdre leurs traders. Je ferai une vidéo là-dessus, mais il y a plein de petits trucs qui font que c'est très difficile de garder un compte, même pour un trader qui est rentable, hein. Je connais plein de personnes voilà, de mes connaissances dans le trading qui sont très forts, qui sont rentables et qui perdent des comptes bêtement avec des petites règles, voilà. Je ferai une vidéo dédiée si vous le voulez pour un peu plus détailler tout ça. Mais donc du coup voilà, il y a globalement des bons points forts et des gros points négatifs. À toi de peser le pour et le contre avant d'utiliser donc cette manière-là. Donc ensuite, la deuxième méthode, donc toujours dans l'espace, enfin dans la partie compte personnel, c'est d'utiliser un capital personnel. Donc le capital qui vient directement de ton portefeuille, d'accord, de ton capital à toi. Le gros point fort, c'est que du coup, tu es en totale liberté, d'accord? Contrairement aux propres firmes où tu as beaucoup de règles contre-productives, tu peux pas retirer quand tu veux, c'est généralement toutes les 2 semaines. Le premier retrait, c'est souvent il faut attendre un mois pendant lesquels ils vont tout faire pour te faire perdre, pour éviter que tu puisses faire ton premier retrait, etc. Voilà, c'est vraiment une bataille contre les propres firmes, hein, quand tu utilises cette stratégie-là. Quand tu utilises le capital personnel, tu es en totale liberté, d'accord? Si tu commences avec voilà, un capital et que le premier jour tu fais un bénéfice de 2000 euros, eh ben, si dans la journée tu veux te retirer les 2000 euros, tu peux, d'accord? Ce qui n'est pas forcément possible avec les propres firmes, d'accord? Donc là, tu as une totale liberté. Et après, tu as aucune limite, d'accord? Donc, avec les effets cumulés, tu n'as aucune limite de gain, d'accord? Tu peux commencer par exemple avec 10 000 euros, dans un an tu auras peut-être 100 000 euros, dans 2 ans tu auras 500 000 euros, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, tu peux arriver à des capitaux monstrueux par rapport à un capital de départ qui est du coup moindre. Donc du coup, voilà, il n'y a aucune limite, contrairement par exemple aux propres firmes où c'est très difficile, on appelle ça scaler, d'accord, de grossir un capital, c'est compliqué, parce que comme tu peux perdre le compte à tout moment en utilisant les propres firmes, généralement, ce que je conseille de faire, et ce qui est très conseillé de faire, c'est de retirer tous ces bénéfices à chaque fois, d'accord? Donc en fait, on est plafonné. Si tu as un compte à 100 000, eh bien, généralement, tu vas être plafonné à 100 000 euros. Pourquoi? Parce que si jamais tu arrives à, par exemple, 120 000, tu as fait 20% de plus-value, si tu retires pas les 20%, donc tout d'un coup, tu vas peut-être retirer que 10%, tu vas laisser 110 000 sur le compte. Si ton compte, pour une raison X ou Y, est clôturé, et que tu n'as pas retiré les 10 000 euros, ils vont pas te les donner, ils vont les garder pour eux, hein. S'ils peuvent voilà, je vais pas dire le mot, mais ils le feront, d'accord? Donc, au contraire, avec le capital personnel, tu n'as aucune limite, d'accord? Tu peux bien avoir un capital au départ de 100 000 euros, et si tu fais 20%, d'accord? Au lieu de devoir retirer les 20% d'un coup dans les propres firmes, eh bien, ce que tu fais, c'est que tu peux retirer par exemple que 5%, d'accord? Et laisser 15% sur le compte. Donc du coup, le mois d'après, tu commences pas à trader avec 100 000, mais 115 000, etc., etc. Et avec les effets cumulés, ça fera que, logiquement, tu as une croissance de compte qui est vraiment exponentielle. Et c'est très intéressant. Après, le gros point noir, le gros point noir de capital personnel, c'est que pour en vivre, il faut un capital de départ conséquent, d'accord?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est minimum 50 000 euros que je conseille. Et 50 000 euros, tu les sors pas comme ça, hein. Enfin, après, je sais pas ta situation, hein, si tu es déjà aisé, etc., ça va être plus simple pour toi, mais je parle pour voilà, la plupart des gens. 50 000 euros, c'est quand même une somme, d'accord? Et je conseille vraiment pas de faire un crédit à sa banque, hein, pour trader, parce que le trading, c'est beaucoup de biais psychologiques, d'accord? Et si tu fais un crédit à ta banque et que tu te dis, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, si jamais je perds tout le compte pour une raison X ou Y, eh ben, je dois continuer à rembourser le crédit, je vais me mettre dans des problèmes, etc. C'est vraiment psychologiquement compliqué et du coup ça va t'empêcher de faire des bonnes performances sur le marché. D'accord? Donc je conseille vraiment pas de faire un prêt. Donc c'est un peu ça, le gros point noir, c'est qu'en fait il faut un capital de départ conséquent. Il faut de l'argent de côté ou faire un prêt, mais c'est ce que je conseille. Vraiment, je conseille pas. C'est vraiment pas un conseil. C'est vraiment pas ce que je conseille de faire. Donc voilà, c'est le gros point noir. Il faut trouver ce capital en fait de départ. Si tu veux en vivre, hein, bien sûr, si c'est pour faire des compléments de revenus, tu peux prendre un capital de départ qui est n'importe lequel, hein. Bien sûr, avec 100 euros, tu iras pas bien loin, mais tu vois ce que je veux te dire. Tu n'es pas obligé d'avoir 50 000 euros si c'est juste pour te faire un complément de revenu à côté de ton travail, par exemple, et de laisser ce compte-là travailler. Donc, c'est-à-dire que tu ne retires pas les gains, tu continues à trader, et du coup, avec les effets cumulés, arriver ensuite à un moment donné où tu as un capital assez conséquent pour pouvoir en vivre. Mais du coup, ça va prendre du temps, d'accord? Si tu veux vivre de suite du trading, soit tu as un gros compte en banque déjà et tu peux prendre une grosse partie de ton... Enfin, tu peux prendre un gros capital dès le départ. Mais si tu veux en vivre directement et que tu n'as pas ces capitaux-là, ça va prendre du temps. D'accord? Tu vas commencer avec tout petit, enfin avec petit, et puis tu vas faire grossir le compte petit à petit. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fini de parler de la partie la plus connue, hein, entre guillemets, de la manière dont tu peux te servir de ta capacité de trader, hein, ce qui était du coup les comptes personnels, hein, avec les propres firmes, c'est quand même connu, d'accord? J'ai quand même précisé ce que c'était au cas où, pour le peu de personnes qui connaissent pas, mais il y en a beaucoup voilà, c'est très très connu, hein. Et malheureusement, c'est triste que ce soit autant connu parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trader, qui ne sont pas rentables, qui perdent énormément d'argent là-dedans parce que c'est un peu comme les paris sportifs, hein, c'est addictif, hein. Tu sais que tu peux être financé très rapidement, il y a juste une évaluation, mais il y en a qui essayent de faire voilà, de jouer qui tout double, d'accord? Et du coup, ils perdent énormément d'argent et les propres firmes en gagnent énormément. C'est pour ça que les propres firmes, ça devient de plus en plus vicieux. C'est qu'en fait, avant, c'était peu connu, c'était connu que un peu de la communauté du trading. Et là, du coup, ça commence à être très, 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 voilà, très connu. Et donc, du coup, comme tout ce qui commence à être très connu, il y a du vice, hein, voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon. C'était les manières les plus connues, c'était d'utiliser les propres firmes et d'utiliser ton propre argent. Et maintenant, je vais passer à la partie 2 qui est les comptes d'entreprise. Donc, faire fructifier la trésorerie d'une entreprise. Donc, ce que tu peux faire, c'est... Voilà, il faut d'abord être certifié AMF. C'est un point négatif, mais bon, après la certification AMF, c'est juste, voilà, c'est un diplôme, hein, c'est un examen à passer comme tu en as passé déjà dans ta vie, hein, comme le bac, voilà, un peu plus compliqué que le bac quand même, mais il faut être certifié, en gros, je l'ai bien mis dans le point négatif parce que c'est pas tout le monde, hein, qui peut faire ça, il faut avoir une certification. Mais une fois que tu as cette certification-là, tu peux trader en fait la trésorerie d'une entreprise. Je vais te donner l'exemple, je sais pas moi, d'une entreprise, je sais pas, d'une entreprise d'importation ou d'exportation, voilà, qui est dans le transport par exemple, qui a une trésorerie, je sais pas, de 500 000 euros, on va voir petit entre guillemets. Tu peux leur montrer que tu es un trader rentable, hein. Donc pour ça, il faut que tu te constitues, entre guillemets, ton CV de trading, d'accord? J'en ferai une vidéo dédiée, hein, de comment constituer ton CV trading. Donc ça doit contenir un track record, donc c'est l'évolution de la courbe de ton capital depuis le début que tu trades, avec tous les trades associés, avec ta stratégie de trading, ton système de trading, ton drawdown maximum, enfin voilà, il y a plein de choses à mettre à l'intérieur.
Et une fois que tu as constitué ton CV trading, qu'il est propre, qu'il est carré, que ça montre que tu es un trader et que tu fais vraiment ton métier correctement et que c'est pas de la loterie, tu peux aller, donc il y a plusieurs moyens hein, de contacter les entreprises, hein. Soit ben, voilà, tu te constitues un réseau via LinkedIn, via il y a plusieurs leviers hein, pour contacter les entreprises. Et ensuite, donc tu as des rendez-vous avec eux, si jamais ils acceptent, etc., si jamais ils sont intéressés, et là tu leur présentes ton CV trading, tout ça, tout ce que je t'ai dit il y a 2 minutes, et après ils peuvent choisir de te confier. Généralement au début ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont confier un pourcentage faible de leur trésorerie pour un test, tu vois, ils vont peut-être te tester sur 3, 6 mois, 1 an, et après te confier une plus grosse part de leur trésorerie. Mais par exemple, si tu arrives, je sais pas moi, à avoir qu'on te confie un- un capital de trésorerie de 100 000 euros par exemple, eh bien tu peux en vivre très aisément, d'accord? Ça te fait un gros capital quand même, 100 000 euros c'est quand même intéressant, du coup tu as une totale liberté, d'accord? Entre guillemets, parce que là, l'entreprise ne va pas tout faire pour que tu ne travailles plus avec eux, d'accord? Étant donné que tu es un bon trader, étant donné que tu fais des belles performances sur le marché, eux ça les arrange que tu travailles pour eux, d'accord? Faut savoir que le rendement moyen de la bourse c'est entre 10 et 15%, d'accord? Un bon trader intraday, scalping, même swing, hein, swing c'est un peu plus sur du long terme, mais voilà, intraday et scalping, un très bon trader il fait beaucoup plus que 10 ou 15% par an, hein. Des fois c'est mensuel hein, qui fait les 10%, des fois ce sera un peu plus, un peu moins, enfin voilà, après ça dépend totalement de ton trading à toi, hein, mais généralement un bon trader bat à tous les coups les performances moyennes annuelles de la bourse, d'accord? Donc une entreprise c'est du pain béni hein, que de t'avoir, t'es du pain béni pour eux. Donc du coup, tu es quand même libre, d'accord? Après avoir avec eux, hein, tu peux dire bah, tous les mois, je retire, par exemple, sur 100% des bénéfices, moi ce que je fais c'est 50-50, d'accord? 50% pour moi, 50% pour le client. Après, c'est à voir avec eux, hein. Tous les mois, moi je prends ma commission. Et eux, ils prennent, soit ils choisissent de le laisser sur le compte, soit de, voilà, savoir avec eux. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 3 mois, ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, enfin voilà, savoir avec eux. Tu es très libre, en fait, d'accord? Euh, Contrairement aux propres firmes. Donc le point positif, c'est que du coup, tu peux avoir des capitaux très conséquents, hein, parce que tu peux travailler avec plusieurs entreprises, tu peux multiples possibilités de multiplier les contrats, d'accord? T'es pas obligé de travailler avec une seule entreprise, etc. Il n'y a pas cette notion d'exclusivité, d'accord? Hein, toi, tu es un trader, tu fais pas partie de l'entreprise, d'accord? Tu apportes une valeur ajoutée à l'entreprise, mais tu peux apporter une valeur ajoutée à plusieurs entreprises, d'accord? Donc du coup, tu peux atteindre des capitaux très très conséquents, on peut parler en millions, hein, d'accord? Parce que bah, forcément, si jamais tu es un très bon trader, ça va se savoir, d'accord? C'est un monde quand même, le monde de l'entrepreneuriat qui est quand même assez petit, donc du coup, tu peux très vite te retrouver avec pas mal de contrats, avec pas mal d'argent, tu peux multiplier, tu peux faire un regroupement de trésorerie, et ça peut arriver à un montant très conséquent. Donc ça, c'est le très 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 gros point fort. C'est de pouvoir multiplier les contrats et d'arriver à un capital du coup très conséquent. Par contre, ce qui est le point négatif, c'est du coup comme je t'ai dit, c'est qu'il faut être certifié AMF, d'accord? Si tu n'es pas certifié AMF, tu ne peux pas trader, tu peux trader pour ton compte propre à toi, hein, tu peux utiliser les propres firmes aussi parce qu'ils utilisent un petit vice qui fait que tu n'es pas obligé d'être certifié AMF, eux ça les arrange, hein, les propres firmes, de trader avec des gens qui ne sont pas certifiés AMF parce que du coup, bah, ça veut dire que c'est pas... voilà, les gens qui sont certifiés AMF, généralement, c'est des personnes qui s'y connaissent un peu en finance, en gestion de risque, etc. Donc les propres firmes, bien sûr que ça ne les intéresse pas, hein, les personnes certifiées AMF. Contrairement du coup aux entreprises, là, il faut être certifié AMF, c'est obligatoire, c'est la loi. Donc c'est un petit point négatif parce que du coup, il faut que tu passes un examen. Et aussi, c'est difficile de signer son premier contrat. D'accord? Une fois que tu as signé ton premier contrat et que tu es un bon trader et que tu fais des bonnes performances, on va parler de toi, le bouche à oreille va fonctionner, etc. Et ça va être beaucoup plus simple, d'accord? Tu auras un exemple, hein, tu pourras dire quand tu vas démarcher les entreprises, voilà, je travaille déjà avec une entreprise, voici les performances, hein, en pourcentage, hein, tu parles pas parce que je pense que l'entreprise, il y a aussi une confidentialité à avoir, hein, il veut peut-être pas que tu annonces voilà, les gains que tu fais avec sa trésorerie, mais toujours parler en pourcentage, d'accord? Tu dis, moi je travaille avec une entreprise, j'ai effectué l'année dernière une plus-value de 40% de ce qu'il m'a confié. Enfin voilà, tu as un background, tu as un historique. Alors que pour ton premier contrat,
bah, du coup, tu as ton CV trading, mais t'as pas, entre guillemets, concrètement travaillé déjà avec une entreprise. D'accord? Donc, c'est difficile à signer ton premier contrat, tu vas avoir des refus. C'est difficile au début voilà, de rentrer en contact avec les entreprises. Hein. Tu en as beaucoup qui vont te dire non, il faut utiliser LinkedIn, il faut essayer d'avoir un réseau, faire marcher. Enfin voilà, c'est pas facile, mais une fois que ton premier contrat est signé et que tu es un bon trader et que tu fais des bonnes performances, ça va tout seul. D'accord? On va parler de toi. Il y a même des entreprises qui vont venir vers toi toutes seules. Il y a même des entreprises qui vont il y a même des personnes qui vont vouloir te confier des capitaux ça sera pas intéressant pour toi. Tu vas dire non, c'est pas assez. Alors qu'au début, concrètement, tu acceptes tout. Hein. Même une entreprise, elle veut te confier 5 000 euros, tu prends. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu les points négatifs. C'est de réussir, voilà, de lancer la machine, si je peux dire ça comme ça. Mais ensuite, une fois c'est lancé, ça va tout seul et tu peux avoir des capitaux très très conséquents. Donc maintenant, il y a une deuxième manière avec laquelle tu vas pouvoir travailler avec le compte des entreprises. Là, ça va pas être... Je l'ai mis dans la partie compte d'entreprise parce que tu travailles avec une entreprise, mais c'est pas, tu travailles pas réellement avec un compte d'entreprise. En fait, je vais te donner un exemple. C'est par exemple, pour le pétrole, tu vas travailler avec des entreprises dont le chiffre d'affaires est fortement corrélé au prix du pétrole, d'accord? Je sais pas, par exemple, une entreprise de transport qui utilise beaucoup d'essence, etc., de transport maritime notamment, voilà, une société qui livre par exemple des containers par voie maritime, etc., ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole pour faire fonctionner les bateaux, enfin voilà, le chiffre d'affaires est très corrélé au prix du pétrole, parce que quand ils font le plein de pétrole pour leur transport, et s'ils achètent le pétrole quand le pétrole est au prix le plus haut, ben, du coup, leur chiffre d'affaires va être diminué, d'accord? Alors que s'ils achètent s'ils font le plein de pétrole pour leur camion, pour leur bateau, pour ce que tu veux, quand le prix du pétrole est bas, et ben forcément, ça va avoir un impact positif pour leur chiffre d'affaires. Parce que du coup, pour l'entreprise, l'objectif, ça va être d'acheter du pétrole le plus bas possible pour qu'il y ait le plus de chiffre d'affaires, d'accord? Parce que je pense que tu es au courant qu'une entreprise, au début, tu as le chiffre d'affaires, et pour avoir le bénéfice net, il faut enlever tout ce qui est matières premières, payer les employés, etc. Et en fait, toi, là où tu vas être bénéfique pour l'entreprise, ça va être sur tout ce qui est les matières premières. Et diminuer fortement le coût de leurs matières premières, et donc du coup tu vas augmenter indirectement leur chiffre d'affaires, d'accord? Donc pareil pour une bijouterie par exemple ou les entreprises qui ont besoin d'or, d'argent, etc. Et ben eux, quand ils s'approvisionnent en or, quand ils achètent de l'or, de l'argent ou autres métaux précieux pour faire leurs bijoux ou quoi, eux ce qu'ils veulent c'est acheter ces matières premières au prix le plus bas possible, parce que je vais te dire, pour faire grossier, s'ils vendent une bague à 100 euros en or, je te dis une bêtise monumentale, mais c'est pour que tu puisses bien comprendre. S'ils achètent une bague en or, s'ils vendent une bague en or à 100 euros et qu'ils ont payé, ils ont utilisé 50 euros d'or pour faire cette bague, d'accord? Eh bien, ils font un bénéfice que de 50 euros. Par contre, si cette même bague en or qui vendent 100 euros, ils ont acheté l'or à prix le plus bas possible, donc ça va peut-être être 20 euros d'or qu'ils ont utilisé sur les 100 euros, eh bien, ils vont faire un chiffre d'affaires de 70 euros, d'accord? Donc en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir travailler avec les entreprises et leur dire, voilà, leur présenter une analyse dans les matières premières qui les intéressent, d'accord? Ça peut être les métaux précieux, ça peut être le pétrole, ça peut être le blé, ça peut être plein de choses, le gaz, ça peut être le charbon, ça peut être tout ce que tu veux. Le trading, ça marche avec vraiment tous les domaines. Et en fait, tu vas leur dire à quel moment ça va être le moment, en fait, le plus opportun pour qu'ils fassent le plein de leurs ressources, d'accord, pour faire fonctionner leur entreprise. À quel moment le prix des matières premières vont être les plus faibles, d'accord? Donc eux peut-être qu'ils vont te dire, voilà, on aimerait bien faire le plein je sais pas, le plein d'argent sur une plage de 2 mois. Et bien du coup, toi, sur cette plage de 2 mois, tu vas essayer tu vas leur dire, voilà, entre telle date et telle date, donc sur une plage de 2 mois, c'est à ce moment-là le plus opportun pour acheter de l'argent, d'accord? Si une entreprise pétrolière te dit, là, on aimerait bien faire le plein dans 6 mois, eh ben, tu vas leur dire, le pétrole, sur une plage de 6 mois, à quel moment il va être le plus bas, d'accord? Et donc, du coup, à partir de là, il y a plusieurs points positifs.
il y a aussi un point négatif, un gros point négatif, ça on verra tout à l'heure. Le point positif, c'est que du coup, c'est il y a une facilité d'analyse. Pourquoi? Parce que c'est de l'analyse long terme, d'accord? C'est du moyen long terme. On compte en mois, en mois, d'accord? On n'est pas sur du scalping ou de l'intraday. Il faut savoir que dans le trading, plus tu analyses un actif, que ce soit Forex, que ce soit action, que ce soit crypto, que ce soit matière première, etc., plus tu analyses sur du long terme, plus c'est simple. J'ai mis facilité entre guillemets parce que le trading c'est loin d'être facile, hein, même sur du swing, d'accord? Mais pour quelqu'un, pour un trader qui est rentable et pour quelqu'un dont c'est le métier, trader, il te dira que l'analyse long terme, l'analyse en swing, c'est super facile, d'accord? Par rapport à l'intraday, le scalping, etc. D'accord? Donc ça c'est un gros point fort, c'est que tu vas rarement te tromper, d'accord? On n'a jamais 100% de réussite, d'accord? Mais tu vas rarement être complètement à côté de la plaque, d'accord? Alors que voilà, si tu fais du scalping, etc., tu peux complètement tromper ton analyse et que ça parte à l'inverse, d'accord? Mais sur du swing, généralement, tu te trompes rarement, d'accord? Et après, tu as possibilité de négocier un fixe. Ça, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, tu ne traites pas directement les comptes de l'entreprise, d'accord? Tu vas agir indirectement sur leur chiffre d'affaires, mais donc du coup, c'est difficile pour toi de prendre un pourcentage. Tu peux prendre un pourcentage de ce qu'ils auront économisé, par exemple. Tu vois, par exemple, si d'habitude ils font le plein pour 100 euros, par exemple, je vais dire une bêtise, s'ils font le plein pour 100 euros et que là ils font le plein pour 50 euros, eh bien, tu leur as fait gagner 50%. Donc du coup, tu peux faire, tu prends une commission sur ce qu'ils ont économisé grâce à toi, d'accord? Mais ça, c'est pas le mieux. Là, ce qui est bien, c'est que il y a possibilité de négocier un fixe, entre guillemets, d'accord? C'est que, ben, ok, tu vas leur envoyer, la situation, par exemple, eux, une entreprise, on revient sur l'entreprise pétrolière, qui a besoin du pétrole pour faire fonctionner son entreprise. Tu vas leur faire, par exemple, je sais pas, tous les mois, un compte rendu de ton analyse sur le pétrole. Ça peut être tous les 2 semaines, ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les semaines, mais donc du coup, voilà, ils vont pouvoir te payer mensuellement, tu vois. Donc ça peut parce que, comment t'expliquer? Le trading, ce que tu gagnes dans le métier de trader, ce que tu gagnes, c'est fortement corrélé à ta performance. Mais en fait, c'est que ta performance, hein. Dans le trading, on va dire, comme les gens le connaissent, d'accord? Quand tu trades sur une propre firme, si tu fais 0%, t'es pas payé. Si tu trades avec ton capital propre, si tu fais 0%, t'es pas payé, d'accord? Donc, psychologiquement, ça peut être très compliqué, d'accord? Il faut une psychologie de fer, d'accord? Parce que tu sais que dans le trading, la plupart des gens pensent que si tu fais 0%, tu n'es pas payé. Et bien en fait, travailler avec une entreprise de cette manière-là et négocier un fixe, ça peut être un plus pour ta psychologie, d'accord? Parce que tu te dis, si tu traites par exemple des comptes, un peu de comptes d'entreprise pour leur trésorerie et tu traites pour une ou deux entreprises pour les matières, en utilisant cette stratégie-là de matières premières, eh bien, cette entreprise-là va te garantir un fixe. Donc, du coup, psychologiquement, tu vas être plus libre. Tu te dis, bon, même si je fais un mauvais mois au trading avec les performances, voilà, entrer dans la trésorerie d'une entreprise, comme je t'ai présenté avant, eh bien, c'est pas grave. J'ai l'entreprise X ou Y qui va me payer mon fixe. Donc, du coup, tu vois, ça va psychologiquement, ça va te libérer un peu je dois faire de la performance, d'accord? Donc, bien sûr, hein, je ne l'ai pas précisé, mais tu peux coupler, d'accord? Tu peux avoir quelques entreprises avec lesquelles tu trades leur trésorerie, tu peux avoir une entreprise pour laquelle tu trades, tu leur donnes des conseils, comme je te l'ai expliqué dans cette partie-là. Tu peux aussi à côté trader un capital personnel avec les bénéfices que tu te fais, enfin voilà, tu peux tout coupler, mais avoir un contrat avec un fixe à l'intérieur, où tu es payé, quoi qu'il arrive, tu es payé à la fin du mois, c'est super, super intéressant pour la psychologie. D'accord? Parce que tu te détaches un peu des performances. Parce que si jamais tu trades, si jamais tu as 100% de ton métier du trading qui est alloué à ton capital personnel, eh bien si tu fais une mauvaise performance durant le mois, t'es pas payé, d'accord? Donc si tu as peut-être des factures, tu as peut-être un loyer, forcément, t'as forcément un loyer, mais voilà, tu as des choses à payer, donc du coup ça peut psychologiquement être compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le point fort, tu as possibilité de négocier un fixe, et donc du coup ça peut être très intéressant. Par contre, le point faible, c'est que du coup, tu te situes dans une niche bien spécifique. Tu vois, il n'y a pas toutes les entreprises avec lesquelles tu vas pouvoir travailler. D'accord? Il n'y a pas toutes les entreprises qui vont être intéressées par cette manière-là de faire affaire avec toi. Ils vont plus souvent être intéressés par
cet aspect-là, d'accord, que tu trades leur trésorerie. Par contre, que tu travailles avec eux de la manière avec les matières premières par exemple, c'est vraiment très très niché, d'accord. Ça va être les entreprises, voilà, comme je t'ai dit, qui font le plein de pétrole, le plein de qui vont où leur chiffre d'affaires est très corrélé à une matière première, d'accord. Donc, et c'est pas toutes les entreprises, d'accord. Une entreprise dans l'informatique, par exemple, dans l'informatique, bah, au final, tu vois, pour les matières premières, à part de rares cas, ils s'en fichent, d'accord. Eux, ils vont plus être intéressés par cet aspect-là de ton métier, faire fructifier une trésorerie. Donc voilà pour cette manière-là. Donc la troisième manière d'utiliser ta compétence de trader, d'être rentable et constant sur les marchés financiers, ça va être de l'analyse technique, l'envoi d'analyse technique. Donc là, la différence, en fait, tu vas toujours faire appel à des investisseurs, à une entreprise, enfin, tu vas toujours proposer des services à des investisseurs, à des entreprises, etc. Mais tu vas pas directement trader avec leurs capitaux, d'accord? Parce que c'est très très demandé, ça, hein, analyse technique. C'est, en fait, tu vas juste donner des conseils en investissement, d'accord? Tu ne vas pas agir directement sur le portefeuille du client, mais c'est lui qui va prendre la décision non d'investir sur ce que tu lui conseilles ou pas, d'accord? Donc ça, c'est très intéressant parce que déjà, c'est très recherché. Il y a énormément de personnes qui souhaitent investir, qui ont de l'argent à investir, mais qui ne veulent pas le confier directement à des personnes, d'accord? Ils veulent quand même garder le pouvoir, d'accord, sur quoi ils investissent, d'accord. Par contre, ils savent pas forcément les métiers de trader et des traders compétents, hein, je te parle, c'est très rare, d'accord, donc c'est très demandé. Donc ça, c'est un point positif, hein, tu vas trouver facilement des personnes intéressées et qui vont vouloir travailler avec toi. C'est que c'est énormément demandé, d'accord. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu peux négocier un fixe aussi, d'accord? Parce que pourquoi? Là, comme tu ne traites pas directement avec la trésorerie d'une entreprise, c'est très compliqué de prendre une commission, d'accord? Parce que là, directement, tu sais que si tu as une trésorerie de 100 000 et que tu l'as fait augmenter à 150 000, eh ben, tu prends 50%, donc tu prends 25 000 euros dans ta poche, d'accord? Mais là, du coup, comme la personne, t'as pas directement son capital entre les mains, c'est peut être intéressant de négocier un fixe, d'accord? Tu lui envoies des conseils en investissement, il investit ou pas dessus, mais dans tous les cas, que grâce à tes conseils, il ait gagné 1%, 2%, 10%, 100%, 300%, 1000%, tu seras payé de manière fixe, d'accord? Donc c'est très intéressant dans son panel de contrats, d'accord? Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux travailler avec un peu de la trésorerie d'entreprise, avec un peu de capital personnel, avec quelques entreprises où tu leur donnes des conseils sur les matières premières, avec quelques personnes à qui tu envoies des analyses techniques. Tu peux un peu combler tout ça, d'accord? Ça demande une organisation, mais c'est possible, d'accord? Mais c'est très intéressant d'avoir au moins un contrat où tu es payé avec un fixe, d'accord? Parce que ça va te permettre, encore une fois, d'être psychologiquement carré, d'accord? Ça doit pas arriver souvent, hein, quand tu es trader constant et rentable de faire un mauvais mois, mais ça peut arriver, et les mois où tu fais des mauvais mois, eh ben, tu te dis c'est pas grave, j'ai mon fixe, j'ai telle entreprise, j'ai tel contrat où je sais qu'il y a tant d'argent qui va arriver sur mon compte. Donc là tu peux d'accord, tu peux vivre, d'accord, et t'es pas 100% dépendant de tes performances, d'accord. Donc ça c'est très très intéressant. Et aussi ce que je voulais te dire, c'était que là, il faut aussi, si tu décides néanmoins d'être payé à la commission, je te conseille de te protéger, d'accord? Que quand la personne investit, qui t'envoie la preuve du montant qu'il a investi, etc., et du montant qu'il a récolté, etc., parce que si jamais tu signes un contrat où tu es payé à 50% de la commission, d'accord? 50% de ce qu'il gagne. Si jamais il a gagné 20 000 euros et qu'il dit qu'il en a gagné 5 000, tu vois, tu te fais avoir. Protège-toi, d'accord? Donc, il t'envoie la preuve du montant des investissements avant et après, une fois qu'il a clôturé la position. Enfin voilà, qui t'envoie qui n'ait aucune manière de t'avoir, d'accord? Mais c'est quand même intéressant de négocier un fixe, d'accord? Que voilà, par semaine ou par mois ou je sais quoi, que peu importe la performance, tu as un fixe, d'accord? Ça peut être très intéressant pour ta psychologie. Et aussi, c'est très demandé. Donc voilà pour les points qui sont très intéressants. Et donc du coup, comme tu l'as compris, je le répète encore une fois, mais la nuance, hein, c'est que ici, tu ne traites pas directement l'argent de la personne ou de l'entreprise, d'accord? Contrairement à ici où c'est toi qui prends les décisions. Là, tu donnes juste des conseils, d'accord? Et encore une fois, très important, il faut être certifié AMF, d'accord? Si jamais tu donnes des conseils en investissement et que tu exerces ton métier de trader
avec une personne autre que toi-même, tu es obligé, d'accord, d'être certifié AMF. C'est très important. Ne sois pas hors la loi, d'accord. Fais les choses propres. Une fois que tu es certifié AMF, tu auras plein d'opportunités qui s'ouvriront à toi, mais fais les choses dans l'ordre, d'accord. Si tu trades ton propre capital, il n'y a pas besoin, d'accord, c'est à tes risques et périls. Si tu trades les propres firmes, il n'y a pas besoin. Par contre, pour tout ce qui est compte d'entreprise ou des conseils d'analyse, des conseils d'investissement à tierces personnes, tu es obligé d'être certifié AMF, c'est très important. Donc voilà la nuance, c'est que tu n'interviens pas directement sur le portefeuille, contrairement à cette manière-là d'exercer ton métier. Donc voilà, j'espère que c'est clair, sinon n'hésite pas à me poser ta question dans les commentaires. Si tu veux si je me suis mal exprimé sur un point ou si j'ai été trop vite, je te répondrai avec plaisir. Donc la quatrième partie de cette vidéo, ça va être c'est pas forcément une manière de vivre, d'accord, du trading, mais c'est plus un conseil, c'est de diversifier ton portefeuille, d'accord. Que tu trades avec ton propre argent ou que ce soit avec l'argent d'entreprise voilà. Je te conseille de diversifier ton portefeuille, de ne pas mettre tout dans le même panier, d'accord? Pas tout, ça peut être le forex, ça peut être l'action, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être les obligations, les matières premières, etc. Le trading, il faut savoir que moi, la manière dont j'enseigne le trading et la manière dont je trade, moi, c'est applicable sur strictement tous les marchés capitalisé, où il y a un minimum de capitalisation, d'accord? Quand je dis un minimum de capitalisation, c'est pas par exemple la dernière crypto qui est sortie où il y a que 1000 euros investis dessus, d'accord? Mais globalement, la manière dont moi j'enseigne le trading et donc dont moi je trade, c'est applicable sur n'importe quel marché où la smart money, donc où les personnes qui font réellement bouger les marchés sont présents, d'accord? Et ils sont présents partout, d'accord? Ils sont présents partout, c'est très rare où il y a un marché où la smart money n'est pas présente, d'accord? Donc du coup, c'est applicable sur le forex, sur les actions, la crypto-monnaie, les obligations, les matières premières, etc., etc. D'accord? C'est applicable partout. Donc ce que je te conseille, c'est de diversifier ton portefeuille, de diversifier les contrats, premièrement, et de ne pas tout jouer sur un contrat, parce que si pour une raison X ou Y ton contrat il se résilie ou quoi, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de ressources pour vivre, d'accord? Donc je te conseille de diversifier les manières, tout ce qu'on a vu ensemble depuis le début de cette vidéo, je te conseille de diversifier, d'accord? De faire un peu avec du capital personnel, les propres firmes, c'est un peu à part. Les propres firmes, si tu peux t'en détacher le plus vite possible, je te le conseille, d'accord? C'est bien pour commencer, mais sur le long terme, c'est pas intéressant, d'accord? Que ce soit avec du capital personnel, que ce soit avec donc du coup directement la fructification de trésorerie avec les comptes d'entreprise, que ce soit voilà des conseils d'investissement pour les matières premières, que ce soit voilà des conseils en investissement pour des tierces personnes, etc. Je te conseille de diversifier tes contrats et dans chaque contrat de diversifier ton portefeuille, d'accord? Ça va te permettre d'être plus serein, d'accord? Si jamais le marché des crypto-monnaies est en chute libre, eh bien si tu as tout ton portefeuille, 100% de ton portefeuille en crypto-monnaie, c'est pas bien, d'accord? Parce que du coup, ça va avoir un impact négatif sur l'ensemble de tes contrats, d'accord? Parce que si avec toutes les entreprises avec lesquelles tu travailles, si avec ton capital personnel et si tes conseils en investissement, tu les donnes aussi que dans la crypto-monnaie et que le marché de la crypto-monnaie baisse, tu vas être mauvais partout, d'accord? Alors que si tu diversifies tes contrats et que dans chaque contrat, tu as un peu de forex, un peu d'action, un peu de crypto, un peu d'obligation, un peu de matières premières, du coup, forcément, ça va, on appelle ça se hedger, d'accord? Quand on hedge un investissement, c'est que il y a comment dire? Après, il y aura une vidéo qui sera dédiée à l'hedging, mais en gros, tu vas investir sur deux investissements opposés. S'il y en a un qui augmente, l'autre baisse, et s'il y a l'autre qui baisse, l'autre augmente, d'accord? Ça veut dire que du coup, tu vas te hedger, d'accord? Tu vas te protéger. Là, je t'ai expliqué ce que c'était grossièrement, hein, d'accord? Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, dans l'ensemble, c'est ça, c'est de diversifier ton portefeuille, d'accord? Et que c'est très important pour moi de te faire passer ce message-là que le trading, c'est vaste, d'accord? C'est pas seulement, comme on voit sur les réseaux, trader le forex parce que ou les cryptos, d'accord? C'est énormément de choses. Ça peut être les obligations, les actions, les matières premières. Tu peux tout faire. Globalement, tu peux tout faire avec le trading. N'importe quel marché, tu peux intervenir dessus. Et c'est très important et c'est primordial hein, pour la pérennité de ton métier, c'est de diversifier ton portefeuille. D'accord? Faut pas se dire, allez, je vais me spécialiser dans le forex. Tu peux, hein,
Mais après le Forex, c'est un peu différent parce que dans le Forex, il y a plusieurs devises, donc c'est un peu différent. Mais par exemple, il ne faut pas te dire je vais travailler que avec mes clients en crypto-monnaie. C'est très mauvais de faire ça, d'accord? Je te le conseille vraiment pas. Je te conseille vraiment de diversifier ton portefeuille. Donc voilà. C'est très important de comprendre que le trading c'est vaste. Tu peux, on est loin de ce qui est le plus connu, ces deux manières-là, les propres firmes et le capital personnel. Tu peux atteindre des sommets mais monstrueux, d'accord, avec une certification AMF, une bonne capacité de trading et des contrats. Tu peux atteindre des sommets. C'est très 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 conséquent ce que tu peux atteindre en termes de gains monétaires. Donc voilà, c'était le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. C'est qu'il y a plusieurs manières d'utiliser ta capacité de trader. C'est le plus beau métier du monde, d'accord? C'est le métier qui offre le plus d'opportunités au monde. Sauf que il faut travailler pour ça, d'accord? C'est pas quelque chose qui vient en claquant des doigts, hein. Comme je t'expliquais dans la précédente vidéo, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, mais une fois que tu as acquis cette compétence-là, eh bien, tu l'as vu dans cette vidéo, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à toi et c'est très très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a un peu ouvert les yeux sur ce qu'est le trading et les opportunités que ce métier-là peut t'offrir une fois que tu seras rentable, ou peut-être que tu l'es déjà, hein, mais la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo ne sont pas encore, enfin le trading n'est pas encore leur métier, ça peut le devenir, et ça, si tu es motivé, ça le deviendra, d'accord? Encore une fois, ça demande du travail, du sacrifice, de la passion, enfin tout ce que j'explique dans la vidéo précédente. N'hésite pas à m'envoyer un mail à cette adresse-là, d'accord? smartforex.protrading@gmail.com si tu es intéressé par mon école en ligne, d'accord, dans laquelle du coup je t'apprends cette capacité à trader, hein, qui peut t'apporter toutes ces compétences-là et toutes ces opportunités-là. Je les apprends dans mon école de trading. Donc si tu veux un appel perso avec moi en tête-à-tête pour que je t'explique un petit peu comment se passe mon école, etc., et que te donner toutes les informations, n'hésite pas à m'envoyer un mail, d'accord? Je te répondrai avec plaisir. Et puis c'est avec plaisir que je te retrouverai dans l'école avec tous les autres élèves. D'ailleurs, ça c'est un exemple de position qu'un élève a pris, une très bonne performance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura ouvert les yeux et que tu l'auras compris. N'hésite pas si tu n'as pas compris ou si je me suis mal exprimé sur certains points ou si je parle trop vite, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, hein. Tous les conseils, hein, et tous les avis, que ce soit positifs ou négatifs, sont les bienvenus, hein. Moi, j'ai pas trop l'habitude de parler derrière un micro, de faire des vidéos, tout ça sur YouTube. Je suis au tout début, donc n'hésite pas à me dire, à me donner des conseils pour m'améliorer. Si je parle trop vite, si j'articule pas assez, je sais que j'ai pas mal de problèmes à ce niveau-là. J'essaie de m'améliorer petit à petit, mais voilà, tous les conseils sont les bienvenus. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Ciao, ciao.